Cette vue aérienne d'une portion de notre géoparc nous montre un paysage de collines, de dépressions allongées est-ouest et de rivières qui recoupent ces collines et ces dépressions. En fait, c'est l'expression de la structure géologique du sous-sol du géoparc qui induit donc ce relief au cours de l'évolution géologique, mais qui provoque également occupation des sols, type de couverture végétale qui dépendent de ces paramètres. Et cela exprime donc toute la richesse scientifique par l'intermédiaire de son sous-sol, de notre géoparc, terrain de jeu idéal pour les chercheurs. Nous sommes ici sur un site emblématique du géoparc, c'est la résurgence des Braves. Résurgence signifie sortie d'eau souterraine, mais qui ont pénétré au moins en partie sous terre par des pertes massives. Donc ça illustre bien aussi la richesse scientifique du géoparc. Nous sommes en face d'un problème hydrogéologique où sont intervenus pour mieux le connaître les plongeurs spéléo. Il faut savoir qu'ici, à la résurgence des Braves, ces plongeurs spéléo ont réussi à atteindre la profondeur de 90 mètres sous le niveau de la rivière. C'est exceptionnel. Et donc on devine les problèmes sous-jacents à ce type de phénomène, les réserves d'eau souterraines qui peuvent être exploitées, c'est un des grands problèmes actuels, c'est évidemment l'eau, les risques de pollution, mais également tous les autres problèmes scientifiques liés au fait que en fait, ces eaux constituent ce qu'on appelle des eaux karstiques, c'est-à-dire qui ont circulé, par exemple, sous forme de rivières souterraines, notamment dans les grottes de la région. Nous nous trouvons ici dans la salle du Val d'Enfer, qui fait partie du système de la grotte de Lorette, et une partie de cette grotte est équipée en laboratoire souterrain pour étudier différents phénomènes, notamment de géophysique, mouvements de failles, etc., mais également les problèmes qui concernent les mécanismes d'infiltration des eaux dans le sous-sol. Voici donc un appareil destiné à étudier le mécanisme par lequel les eaux de pluie s'infiltrent dans le massif. L'entonnoir récupère les infiltrations qui viennent de la voûte. Les eaux ensuite sont analysées quant à leur contenu chimique, la conductivité électrique, qui dépend d'ailleurs du contenu chimique, le débit. Tout cela est intégré dans un schéma d'ensemble qui permet d'étudier les mécanismes hydrodynamiques par lesquels les eaux de pluie, de fonte des neiges, s'infiltrent dans un massif pour alimenter les nappes souterraines. C'est en face de l'ouverture de la grotte du Noumolin, perte temporaire de la Lomme qui coule ici à ma gauche, que nous terminons notre petit périple sur l'eau souterraine dans le cadre du géoparc, étudié par les scientifiques qui travaillent sur ce territoire. Nous vous disons à bientôt au sein du territoire du géoparc UNESCO Famenne-Ardenne.